Bonjour, ici Alexis de BC Designer. Cette vidéo discutera de la gestion pratique des risques. Qu'est-ce qu'un risque? Comment gérer cela? La norme ISO définit le risque comme l'effet de l'incertitude sur les objectifs à atteindre. Cette définition met en avant l'importance d'analyser le risque dans un contexte particulier et pas seulement comme un risque autonome. Le but de la gestion des risques est de détecter, quantifier et réagir à et surveiller le risque au cours du temps. Nous commençons par évaluer les forces motrices existantes pour identifier les risques pertinents. Certaines forces motrices peuvent être détectées via une analyse PESTEL des facteurs externes. Pour identifier les risques de marché et ceux provenant de la concurrence, nous pouvons utiliser le modèle des 5 forces. L'exigence clé de l'étape d'évaluation des risques est que les risques doivent être pris en compte dans leur contexte. Ce contexte est déterminé par la stratégie de l'organisation et ses objectifs particuliers. Lorsque nous détectons un risque, la prochaine étape est de comprendre son ampleur et de décider du risque acceptable. Pour certains risques, l'estimation qualitative n'est pas possible car il est incertain quel effet le risque aura sur la stratégie de l'entreprise. Dans ce cas, nous définissons un indicateur précoce pour avoir un signal d'alerte si le risque change. Pour évaluer le risque, nous nous servons de métriques comme la probabilité, l'impact et la vulnérabilité. Une approche traditionnelle est de tracer le risque estimé par la probabilité et l'impact sur un diagramme de risque pour établir le niveau de risque. Nous évaluons le risque inhérent ou le niveau de risque lorsque le risque a été identifié et le niveau de risque tolérable. En travaillant sur le risque, nous surveillons le risque résiduel ou le niveau de risque après avoir appliqué le plan de traitement du risque. La troisième étape de la gestion du risque est de choisir comment répondre au risque identifié. Nous pouvons ignorer le risque s'il n'est pas significatif, réduire ou éviter le risque en mettant en place des plans de traitement des risques, le transférer par exemple en souscrivant une assurance, ou accepter le risque et préparer des plans de réponse pour un événement de risque potentiel. Quoi qu'il en soit, nous élaborons un plan d'action en accord avec le risque. Étant donné que ces risques nécessitent du temps pour être mis en œuvre, nous pouvons définir des indicateurs de suivi pour les initiatives liées au risque afin d'assurer un meilleur contrôle de leur mise en œuvre. À mesure que les forces motrices et l'environnement commercial changent, nous devons constamment surveiller les risques identifiés. Nous pouvons simplement revoir le risque, la probabilité et l'impact régulièrement. Ou il est possible d'améliorer notre gestion des risques grâce à des contrôles d'alerte précoces. Ces contrôles peuvent nous avertir des modifications dans les forces motrices et de la probabilité et de l'impact du risque. Une vue intégrée de l'environnement des risques est importante. Il est parfois nécessaire de se distancier des risques spécifiques pour voir le paysage global des risques. Des outils comme les cartes de chaleur des risques nous aident à voir la situation globale des risques. Avec l'augmentation de la complexité de l'environnement commercial, le suivi des risques via des logiciels de bureau standards est peu efficace. BSC Designer vous offre une gestion des risques intégrée à la plateforme de planification stratégique. Il permet de suivre le risque, la probabilité et l'impact au fil du temps, d'aligner les risques avec les objectifs et de gérer des modèles de risques plus complexes comme les indicateurs d'impact composés, des risques ayant plusieurs plans de mitigation, ainsi que des risques qualitatifs et quantitatifs. Vous pouvez s'inscrire à un plan gratuit pour commencer à élaborer un prototype de vos modèles de risques et suivre des vidéos pratiques sur la gestion des risques dans BSC Designer.